Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellspion les petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur comment positionner correctement du téflon, car il y a quand même quelques règles à respecter pour avoir une bonne étanchéité à l'air ou à l'eau. Alors voici ces petits conseils en images. Alors déjà avant toute chose, un tout petit rappel, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Quand on prend une vis ou un raccord de plomberie, etc., il faut savoir que on vise toujours vers la droite et toujours donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je prends ma vis en face de moi comme ceci, quand je positionne l'écrou, il va falloir que je visse dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir visser mon écrou. D'accord? Que ce soit petit ou gros, on visse toujours dans le sens des aiguilles de montre pour faire notre serrage. Ici, pour un raccord de plomberie, si j'ai besoin, pardon, je me suis trompé, si j'ai besoin de serrer ce raccord là-dessus, je vais, alors toujours en façade, tourner vers la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Voilà pour ce petit rappel. Donc, pour le téflon, ça va être exactement la même chose. Il va falloir que j'enroule donc mon téflon dans ce sens-ci, dans le sens du serrage, donc vers la droite. Alors donc, pour positionner le téflon, vous m'excuserez, mais moi je suis gaucher, donc je prends donc le raccord dans ma main droite. Je suis plus habile de la main gauche, mais ça ne change rien. Il faut toujours, dans le sens donc vers la droite, les aiguilles d'une montre. Donc je prends mon téflon, j'essaye de le positionner le plus à plat possible. Il faut éviter de le torsionner, d'accord? Et je le tiens ici avec mon doigt parce que sinon ça va glisser. Et je commence déjà à réaliser un premier tour. Hop, voilà. Maintenant que je suis dans cette position-là, je peux lâcher. Maintenant, je ne crains plus rien. Et je vais le laisser à plat. D'accord? J'évite de trop dérouler mon rouleau. Il faut bien le tenir en main. Et je vais continuer ainsi sur toute la totalité du filetage. Et donc, la deuxième règle qu'il faut respecter, donc il y a le sens d'enroulement, mais il y a aussi, je vais vous montrer un petit peu de près, quand est-ce qu'il faut s'arrêter? On se pose la question, est-ce que j'ai mis assez de téflon, est-ce que j'en ai pas mis assez? Donc la règle, il faut ne plus voir le filetage. Donc vous voyez ici, on voit encore les petites boursouflures, donc c'est pas bon, j'ai pas mis assez de téflon. Il faut qu'on soit à plat. Et là, on est sûr d'avoir mis assez de téflon. Parce que des fois, ça arrive, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'en ai mis assez. On visse et puis on serre jusqu'au bout et l'étanchéité n'est pas bonne. Donc la règle, c'est bien visser sur la droite, dans le sens du serrage, et puis bien remplir le pas de vis. Donc là, je continue toujours, je tire légèrement sur mon téflon, d'accord? J'évite, bien sûr, de l'arracher, et je continue à remplir tout en le laissant le plus à plat possible. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc, là, je continue. Alors moi, mon astuce, je mets mon pouce à l'intérieur, je fais rouler le support du téflon, et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et là, je tire de temps en temps dessus pour que ce soit bien. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Ça, c'est vraiment important si on veut éviter toutes les fuites. Le téflon, ça coûte pas cher, donc il faut en mettre, il ne faut pas hésiter. Voilà, là, maintenant, je suis impeccable. J'ai bien rempli, donc maintenant, je tire dessus. Hop, comme ça, il se coupe. Voilà, hop. On va essayer de ne pas lécher du doigt. Et maintenant, je vais bien le tourner autour. Et là, on peut voir, d'accord, que, je ne sais pas si c'est bien net, mais là, on ne voit plus du tout les stries du filetage. Donc là, c'est impeccable. Donc là, je vais pouvoir mettre maintenant mon raccord. Et comme je suis dans le bon sens, je ne vais pas desserrer mon téflon, je vais au contraire le serrer. Donc là, ici, je peux serrer à la main et je m'aperçois que là, j'ai fait un seul tour. Et là, c'est déjà dur. D'accord? Maintenant, il me reste simplement à prendre les clés nécessaires
pour terminer mon serrage au maximum. Et là, j'aurai une très très bonne étanchéité. Ok? Même chose, sur ce raccord-là, donc j'ai besoin de créer une étanchéité pour pouvoir me raccorder. Donc, toujours pareil, je visse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Je positionne, donc on va essayer de le faire un peu plus, un peu rapidement. Je tiens avec mon doigt, ok. J'essaie de me mettre le plus à plat possible. J'ai fait mon premier tour. Donc là maintenant, c'est tout bon. Je peux m'aider en tournant mon raccord éventuellement. C'est beaucoup plus facile que de faire le tour quand c'est des tout petits raccords comme ça que on tient ça simplement avec le bout des doigts. C'est pas toujours évident. Voilà, mon téflon, il est toujours bien à plat. J'essaie d'en mettre vraiment sur toute la largeur. Voilà. Donc là maintenant, je remplis un maximum le pas de vis. Hein. Ça, c'est vraiment la règle à respecter pour avoir vraiment une étanchéité, vraiment, mais du tonnerre. Voilà. Donc là, mon pas de vis est rempli. Je coupe mon téflon. Je le rabats bien autour. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mes strips qui sont bien remplis. Et je vais pouvoir maintenant serrer mon raccord. Voilà, sur ma vanne. Donc, bah, c'est cette partie-là hein, qui sert. Hein, donc, je suis vraiment dans le sens des aiguilles du montre, donc dans le sens où j'ai enroulé mon téflon. Voilà. Et là, ça commence à durcir à la main. Il suffit maintenant de terminer de serrer avec une clamolette. Alors après, ce qu'on peut remarquer, donc une fois qu'on a serré notre accord, si je me mets à le desserrer, d'accord, hein, je l'ai pas serré à fond volontairement, vous allez voir qu'en fait, regardez le téflon, comment il est bien entré dans le pas de vis, vous voyez. Donc là, du coup, j'ai une très très bonne étanchéité en fait, parce que le téflon est bien rentré dans le pas de vis du raccord. Et c'est ça qui est très 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 important. Voilà pour cette vidéo les petits bricolos, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Et puis surtout, bah, abonnez-vous, hein, c'est gratos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!